Examen d'aptitude professionnelle pour l'accès au grade principal des infirmiers auxiliaires. Session du 28 novembre 2021. Les questions 25 à 35 sont manquantes dans la copie originale que nous avions reçue. Question 1. Parmi les symptômes les plus fréquents de l'infection à la Covid-19, on note A. Fièvre. B. Toux. C. Courbature. D. Diarrhée. Réponse. Parmi les symptômes les plus fréquents de l'infection à la Covid-19, on note A. Fièvre. B. Toux. C. Courbature. D. Diarrhée. Question 2. Parmi les symptômes les moins fréquents de l'infection à la Covid-19, on note A. Fatigue. B. Perte de l'odorat ou du goût. C. Courbature. D. Diarrhée. Réponse. Parmi les symptômes les moins fréquents de l'infection à la Covid-19, on note B. Perte de l'odorat ou du goût. Question 3. Les comas diabétiques sont A. Le coma acidocétosique. B. Le coma acidose-lactose. C. Le coma hyperosmolaire. D. Le coma hypoglycémique. Réponse. Les comas diabétiques sont A. Le coma acidocétosique. B. Le coma acidose-lactose. C. Le coma hyperosmolaire. D. Le coma hypoglycémique. Question 4. L'acidocétose diabétique. A. Une urgence médicale. B. Une décompensation métabolique du diabète type 2. C. Marquée par une hyperglycémie. D. Marquée par une cétonémie. Réponse. L'acidocétose diabétique. A. Une urgence médicale. C. Marquée par une hyperglycémie. D. Marquée par une cétonémie. Question 5. Parmi les signes cliniques de l'acidocétose diabétique, on note A. Une dyspnée acidosique de Kussmaul avec une mauvaise haleine. B. Une déshydratation importante. C. L'obnubilation avec signe du pré-coma. D. L'hyperthermie. Réponse. Parmi les signes cliniques de l'acidocétose diabétique, on note A. Une dyspnée acidosique de Kussmaul avec une mauvaise haleine. B. Une déshydratation importante. C. L'obnubilation avec signe du pré-coma. Question 6. La péricardite aiguë peut être une conséquence A. D'une mycose. B. D'une infection virale. C. D'une infection bactérienne. D. D'un infarctus. Réponse. La péricardite aiguë peut être une conséquence A. D'une mycose. B. D'une infection virale. C. D'une infection bactérienne. D. D'un infarctus. Question 7. L'une des pathologies suivantes est transmissible, laquelle
A. L'hypertension artérielle. B. L'hépatite. C. L'anémie. D. Le diabète. Réponse. L'une des pathologies suivantes est transmissible, laquelle? B. L'hépatite. Question 8. Les actes infirmiers essentiels pour prévenir les complications du décubitus sont: A. Le premier lever précoce chez l'opéré. B. Les soins préventifs d'escar. C. L'administration du traitement prescrit. D. Changement de position chez le patient alité fréquemment. Réponse. Les actes infirmiers essentiels pour prévenir les complications du décubitus sont: A. Le premier lever précoce chez l'opéré. B. Les soins préventifs d'escar. C. L'administration du traitement prescrit. D. Changement de position chez le patient alité fréquemment. Question 9. La cardiopathie rhumatismale est une atteinte: A. Du myocarde. B. Des valves et du muscle cardiaque. C. Des valves ou du muscle cardiaque. D. De l'artère aorte. Réponse. La cardiopathie rhumatismale est une atteinte: C. Des valves ou du muscle cardiaque. Question 10. Pour la prévention secondaire des maladies cardiovasculaires, il est recommandé de prendre: A. Du paracétamol. B. Des antibiotiques. C. De l'aspirine. D. Aucune proposition n'est juste. Réponse. Pour la prévention secondaire des maladies cardiovasculaires, il est recommandé de prendre: C. De l'aspirine. Question 11. Les signes évocateurs d'une hypoglycémie sont: A. Une transpiration excessive. B. Une bradycardie. C. Des tremblements et asthénie brutale. D. Une anxiété. Réponse. Les signes évocateurs d'une hypoglycémie sont: A. Une transpiration excessive. C. Des tremblements et asthénie brutale. D. Une anxiété. Question 12. La colostomie temporaire est indiquée dans les cas suivants: A. Protection d'une anastomose à risque. B. Occlusion colique. C. Cancer du rectum non résécable. D. Péritonite par perforation du côlon. Réponse. La colostomie temporaire est indiquée dans les cas suivants: A. Protection d'une anastomose à risque. B. Occlusion colique. C. Cancer du rectum non résécable. D. Péritonite par perforation du côlon. Question 13. Le rôle de l'infirmier, au retour de l'opéré du bloc opératoire est de: A. Surveiller le degré de conscience du patient. B. Installer l'opéré à plat tête sur le côté avec oreiller. C. Surveiller la ventilation du patient. D. Réaliser le premier lever précoce.
Réponse. Le rôle de l'infirmier, au retour de l'opéré du bloc opératoire est de A. Surveiller le degré de conscience du patient. C. Surveiller la ventilation du patient. Question 14. Les éléments de surveillance d'un appareil plâtré sont A. La douleur. B. La cyanose des extrémités. C. L'hypertension artérielle. D. La consolidation de l'os. Réponse. Les éléments de surveillance d'un appareil plâtré sont A. La douleur. B. La cyanose des extrémités. Question 15. L'hépatite A est une maladie infectieuse à transmission. A. Sanguine. B. Orofécale. C. Aéropharyngée. D. Cutanée. Réponse. L'hépatite A est une maladie infectieuse à transmission. B. Orofécale. Question 16. L'hépatite C est une maladie infectieuse à transmission. A. Sanguine. B. Orofécale. C. Aéropharyngée. D. Cutanée. Réponse. L'hépatite C est une maladie infectieuse à transmission. A. Sanguine. Question 17. En cas de fièvre chez l'enfant, il faut A. Hydrater l'enfant, donner des boissons à volonté. B. Habiller l'enfant légèrement. C. L'installer dans une chambre chauffée. D. Couvrir l'enfant en cas de frisson. Réponse. En cas de fièvre chez l'enfant, il faut A. Hydrater l'enfant, donner des boissons à volonté. B. Habiller l'enfant légèrement. D. Couvrir l'enfant en cas de frisson. Question 18. Les éléments de surveillance lors de l'oxygénothérapie sont A. La coloration du faciès et des extrémités. B. Le dosage des gaz de sang. C. La fréquence cardiaque. D. L'état du flacon barboteur et de la sonde. Réponse. Les éléments de surveillance lors de l'oxygénothérapie sont A. La coloration du faciès et des extrémités. B. Le dosage des gaz de sang. C. La fréquence cardiaque. D. L'état du flacon barboteur et de la sonde. Question 19. Les principaux symptômes de l'asthme sont A. La bradypnée. B. La crise d'essoufflement aigu. C. La sensation d'oppression au niveau de la cage thoracique. D. La respiration sifflante. Réponse. Les principaux symptômes de l'asthme sont B. La crise d'essoufflement aigu. C. La sensation d'oppression au niveau de la cage thoracique. D. La respiration sifflante. Question 20. Pour évaluer la déshydratation chez l'enfant, les signes à rechercher sont A. La persistance du pli cutané. B. L'état des yeux et le degré de conscience. C. La fièvre.
D. La soif. Réponse. Pour évaluer la déshydratation chez l'enfant, les signes à rechercher sont A. La persistance du pli cutané. B. L'état des yeux et le degré de conscience. D. La soif. Question 21. Les causes principales de l'insuffisance rénale sont A. Le diabète. B. L'hypertension. C. La colique néphrétique. D. La cystite. Réponse. Les causes principales de l'insuffisance rénale sont A. Le diabète. B. L'hypertension. Question 22. Le régime alimentaire d'un patient hémodialysé doit être riche en A. Potassium. B. Calcium. C. Phosphore. D. Protéines. Réponse. Le régime alimentaire d'un patient hémodialysé doit être riche en B. Calcium. Question 23. L'infarctus du myocarde est reconnu par A. Une douleur thoracique en étau. B. Une douleur diffuse dans les bras et mâchoires. C. Un malaise. D. Une perte de conscience. Réponse. L'infarctus du myocarde est reconnu par A. Une douleur thoracique en étau. B. Une douleur diffuse dans les bras et mâchoires. C. Un malaise. Question 24. Le diagnostic du diabète est confirmé par A. Un taux de glycémie à jeûne supérieur ou égal à 1,26 g par litre. B. Le dosage de la glycémie postprandiale, 2 heures après un repas. C. Le dosage de la glycosurie. D. Le dosage de l'hémoglobine glycolysée. Réponse. Le diagnostic du diabète est confirmé par A. Un taux de glycémie à jeûne supérieur ou égal à 1,26 g par litre. B. Le dosage de la glycémie postprandiale, 2 heures après un repas. Question 25. Douleur, vomissement, constipation sévère, et arrêt des matières et des gaz, annonce A. Une appendicite. B. Une occlusion. C. Une péritonite. D. Une cholécystite aiguë. Réponse. Douleur, vomissement, constipation sévère, et arrêt des matières et des gaz, annonce B. Une occlusion. Question 26. Le syndrome de Volkmann peut toucher un patient. A. Porteur de plâtre du membre inférieur. B. Porteur de plâtre du membre supérieur. C. En coma. D. Hémodialysé. Réponse. Le syndrome de Volkmann peut toucher un patient. B. Porteur de plâtre du membre supérieur. Question 27. Le syndrome de Volkmann est une A.
Affection ischémique de certains muscles. B. Atteinte neurologique. C. Atteinte vasculaire. D. Aucune proposition n'est juste. Réponse. Le syndrome de Volkmann est une A. Affection ischémique de certains muscles. Question 28. La trachéotomie provisoire est indiquée en extrême urgence en cas A. D'obstruction des voies aériennes supérieures. B. D'intubation trachéale est impossible. C. D'intubation trachéale contre-indiquée. D. Toutes les propositions sont justes. La trachéotomie provisoire est indiquée en extrême urgence en cas d'obstruction des voies aériennes supérieures. D'intubation trachéale impossible. D'intubation trachéale contre-indiquée. Réponse. D. Toutes les propositions sont justes. Question 29. La trachéotomie est A. Une trachéotomie provisoire. B. Une trachéotomie définitive. C. L'abouchement définitif de la trachée à la peau. D. Aucune proposition n'est juste. Réponse. La trachéotomie est A. Une trachéotomie provisoire. B. Une trachéotomie définitive. Question 30. Laquelle des fractures suivantes est la plus grave? A. La fracture ouverte. B. La fracture sans déplacement. C. La fracture d'un os long avec chevauchement. D. Toutes les propositions sont justes. Réponse. Laquelle des fractures suivantes est la plus grave? A. La fracture ouverte. Merci pour votre attention.